Elle a 24 ans et elle est encore vierge. Pourtant, le médecin lui dit « Vous êtes enceinte de 6 mois ». Marie ne réussit plus à dormir. Même sa respiration se dérègle. Comment est-ce possible? Son père est mort 7 mois avant sa date d'accouchement. Et le timing correspond exactement au début de sa grossesse. Son père a toujours été gentil, respecté de tous, et c'est lui qui l'aimait le plus. Mais maintenant, tous les indices semblent le dire. Cet enfant porte l'empreinte de son père. Marie n'ose pas interroger sa mère. Elle n'ose le dire à personne. Elle ravale ses doutes. En pleine nuit, elle fouille les affaires de son père, jusqu'à sentir une enveloppe dans un compartiment du bureau. À l'intérieur, la facture d'une clinique privée en ville. Le cœur de Marie se serre. 8 mois plus tôt, elle était allée dans cette même clinique pour des douleurs au ventre. Ce jour-là, on lui avait d'abord fait une échographie. Puis le médecin avait parlé d'un petit examen et l'avait endormie. L'aiguille avait piqué le dos de sa main. Elle a fermé les yeux et a perdu connaissance. À son réveil, le médecin avait dit que tout était normal. Mais maintenant, tout devient soudain limpide. Marie retourne en courant à la clinique et exige de voir le médecin de ce jour-là. On lui répond « Ce médecin a démissionné brusquement il y a 6 mois ». Elle refuse d'abandonner. Elle menace d'appeler la police. Finalement, une infirmière l'entraîne à l'écart et lui murmure la vérité. Avant de mourir, votre père a fait congeler son sperme. Il savait que son cancer était en phase terminale. Il voulait laisser un héritier. Votre mère ne pouvait plus avoir d'enfant. Alors il a payé et soudoyé le médecin. Pendant que vous étiez endormi sous anesthésie, il vous a fait une insémination artificielle avec le sperme de votre père. Marie s'adosse au mur, prise de haut le cœur, et elle tremble en pleurant. L'homme qu'elle aimait le plus lui a imposé tout ça, sans qu'elle le sache, sans son consentement. De retour à la maison, le bébé dans les bras, sa mère la regarde d'un air complexe. Marie raconte tout, mais sa mère ne la réconforte pas. Au contraire, elle lâche une phrase qui l'achève. « Ton père me l'avait dit, je savais ce qu'il avait fait, mais je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas que tu salisses son nom. » À partir de ce jour, Marie parle à peine. Elle fixe seulement la petite vie innocente dans son ventre. Cet enfant est son enfant, et aussi son frère. Le garder ou y renoncer? Elle n'a aucune réponse. Jusqu'à une nuit, le téléphone sonne. L'avocat dit à voix basse « Votre père a laissé une lettre. On doit attendre la naissance du bébé pour l'ouvrir. » Si vous voulez la suite, abonnez-vous et partagez à ceux qui comptent pour vous.